Bonjour mes amis. Je sais que souvent c'est difficile de conserver ces fichiers quand nous partageons de notre ordinateur avec quelqu'un d'autre et aussi pour notre propre sécurité. Imaginez un instant vous avez votre ordinateur et que vous voyagez avec et vous vous trouvez dans une situation où vous perdez votre ordinateur et que vous avez des fichiers qui sont très importants dans cette machine-là. Donc, c'est toujours préférable d'avoir des fichiers sécurisés sur notre ordinateur. C'est bien que si quelqu'un a même l'accès sur le password, il ne peut pas pouvoir accéder aux fichiers essentiels ou aux fichiers privilégiés que nous avons dans notre ordinateur. Donc, j'ai donc décidé de faire cette vidéo-ci pour vous partager une technique que nous pouvons utiliser pour sécuriser nos fichiers dans notre ordinateur. Donc, pour ce cas-ci, je vais vous montrer comment le faire avec les ordinateurs Mac. Et une prochaine vidéo, je vais le faire pour des ordinateurs Windows. Donc, voilà la procédure à adopter. Donc, ce que vous faites, vous partez sur Disk Utility, que vous pouvez partir dans le menu Recherche ici, qui est ici. Donc, vous tapez Disk Utility, vous tapez Disk, vous allez voir, ça doit apparaître là. Il y a Disk Utility, c'est ça. Donc, vous voyez que ça apparaît là, vous double-cliquez sur ça, sur cette icône-là. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez partir sur Fichier, vous partez sur Fichier, puis vous cliquez sur Nouveau image qui est New Image. Et maintenant, vous choisissez Image from Folder. Donc, quand vous choisissez Image from Folder en français, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais ça doit être le deuxième point particulièrement. Donc, vous partez sur Fichier. Maintenant, vous partez sur Nouveau image et puis vous choisissez Image from Fichier qui est le second sur votre ligne qui je suppose que c'est un système en français, ça doit être le second terme là. Donc, quand vous choisissez cela, puis vous partez sur ici, par défaut ça passe sur mon desktop, mais si vous voulez choisir autre location, vous pouvez venir ici sur le menu si vous choisissez exactement où vous voulez sélectionner votre fichier. Bon, mon fichier que je veux sur lequel je veux mettre le password se trouve sur mon desktop. Donc ici, je suis couramment sur mon desktop, j'ai appelé ce fichier, mon fichier qui est là. C'est ce fichier-ci qui est là. Donc je vais double-cliquer sur ce fichier-là, c'est ça que j'ai ici, mon fichier. Donc, je double-clique sur ça, qui est, bon, quand je double-clique sur ce fichier, ça me donne cette nouvelle fenêtre. Donc, je peux choisir, parce que quand je clique, je crée un fichier qui contient le password, je peux changer de nom. Vous pouvez choisir d'avoir le même nom, mais dans ce cas, je vais changer le nom. Je mets par exemple 2 sur ça pour dire que c'est un différent nom. Là, vous pouvez choisir n'importe quel nom pour cela. Donc, je vais aussi je peux choisir où sauvegarder ce nouveau fichier que je vais créer avec le password. Donc, je choisis de le sauvegarder sur mon desktop. Donc, c'est pourquoi le desktop est sélectionné ici. Donc, je choisis le desktop. Maintenant, je dois choisir la méthode d'encryption. L'encryption, en fait, veut dire, c'est une sorte de fichier qui est sécurisé en fait. Donc il y a plusieurs niveaux de sécurité ici. Le premier niveau c'est ISM, encrypted pour 128. Ceci est suffisant, mais si vous voulez un fichier plus sécurisant, vous pouvez choisir le 256. Mais la différence entre les deux, c'est que le 256 est plus difficile d'ouvrir. Ça prend plus de temps pour ouvrir. Donc, le 128 est suffisant. J'ai choisi le 128. Et maintenant, je dois introduire le password. Il faut beaucoup faire attention parce que quand vous mettez le password sur le fichier, vous ne pouvez plus l'accéder si vous oubliez le password. Donc, c'est très, très important. Il faut vous rassurer que vous connaissez ce password-là. Donc, je mets mon password là. Puis, je retape le même password again. Et je clique sur sélectionner qui doit être chose dans ce contexte. Donc, quand je sélectionne ça, je peux maintenant choisir également, c'est pour dire qu'on a fini avec le password. Maintenant, je peux choisir les formats. Il y a plusieurs formats ici. Je peux choisir Read Only, c'est pour dire qu'on ne peut que lire. Je peux choisir de compresser. Je peux choisir Read and Write. Écrire et lire, c'est pour dire que ça peut vous permettre au moins de modifier ce fichier-là. Donc, je choisis ceci, Read and Write, qui me permettra de modifier à l'avenir, si je veux le modifier. Mais si vous ne voulez pas que la personne modifie, vous pouvez seulement choisir Read Only. Dans ce cas, la personne ne pourra pas modifier. Il peut juste accéder le fichier et le lire, mais il ne peut pas modifier. S'il a accès au password, bien sûr. Donc, dans ce cas, je choisis Read and Write. Là, je peux moi-même modifier mon fichier si j'en ai besoin dans les jours à venir.
Donc, je choisis ça et puis je sélectionne Save et c'est tout. Donc, ça doit prendre un peu de temps pour pouvoir créer ce fichier-là sur notre desktop. Donc, vous voyez que ça est en train de le former. Ça, c'est complet. Je clique sur Done. Et vous allez observer que ce fichier apparaît ici sur notre écran. Donc, je peux fermer ce menu-ci. Donc, pour ouvrir, donc voici en fait mon nouveau fichier qui est encrypté et contient un password. Donc, un mot de passe bien sûr, c'est ce que j'appelle password. Donc, ça contient le password. Donc, pour l'ouvrir, pour accéder à ce fichier, il faut juste double-cliquer sur ce fichier-là. C'est ce qu'on appelle mount. Quand on double-clique, ça doit mount le fichier. Donc, je double-clique sur ça. C'est comme un disque en fait, mais la différence c'est qu'un fichier qu'on a encrypté. Donc, quand je double-clique, ça me demande le password. Vous pouvez choisir de sauvegarder le password dans le cas où vous revenez et vous voulez encore accéder au fichier, vous n'avez besoin de password, mais ce n'est pas conseillé parce que l'objectif initial d'avoir le password, c'était que vous puissiez sécuriser vos fichiers. Mais si vous sauvegardez le password, c'est pour dire que dans le password de votre ordinateur, il peut avoir accès à ce fichier-là. Donc, j'ai choisi de ne pas sauvegarder le password. Je peux taper mon password là pour ouvrir le fichier. Donc, je tape mon password et puis je sélectionne OK ou taper sur Enter. Donc, vous allez voir que ça crée notre fichier ici, ce qu'on appelle mount. Donc, ça mount notre disque ici. Donc, si je double-clique sur ceci, vous allez voir que ça a le même contenu que ce que j'avais ici. Vous voyez? Donc, c'est le même fichier que j'ai fait une copie et puis j'ai sauvegardé la copie. Donc, comme j'ai la copie sauvegardée, j'ai la copie de ce fichier-là qui est maintenant sécurisé. Je peux donc supprimer ça, mais pour sécuriser, il faut vous rassurer que vous avez une autre copie. Donc, vous pouvez ouvrir ça, vous gardez ça quelque part et vous pouvez supprimer ce qui n'est pas sauvegardé. Donc, je peux maintenant supprimer ceci, remove to trash, je supprime ça. Dans le cas contraire, donc quand je supprime ça, je peux éliminer ça dans ma corbeille. Donc, je peux aussi en mount quand il veut quitter ce fichier là que j'ai ouvert. Parce que si quelqu'un vient et clique ceci là, il peut avoir directement accès parce que ceci ne contient pas le password, c'est ce qui a été mount. Donc, je veux je reject ça. Donc, quand je eject, ça rentre sur ce disque-ci qui est le fichier initial. Donc, si je double-clique again, je peux avoir encore accès à mon fichier, mais qui est sécurisé. Donc, vous voyez que le fichier est encore là, mais c'est sécurisé à ce moment-ci. Donc, personne ne peut avoir accès à ça, juste moi. Donc, ça, c'était comment vous pouvez procéder pour sauvegarder un fichier avec un password.